nous avons un conseil municipal chargé pour cette fin d'année, avec bien sûr en préambule, naturellement, les félicitations que nous devons adresser à notre équipe de France pour sa victoire. Et hier soir, lors d'un match contre une équipe du Maroc qui a vraiment donné toute son énergie, et il faut reconnaître qu'ils ont très bien joué. Et ça fait naturellement plaisir que la France soit en finale de la Coupe du Monde. Et le sport est une source de réconfort, il faut en profiter. En ce qui concerne maintenant les affaires de la cité, vous allez voir que dans le conseil que nous allons prendre aujourd'hui, plusieurs grandes décisions vont s'y rattacher, notamment liées à la façade maritime avec la poursuite des concessions de nos plages, l'attribution des kiosques après l'attribution des restaurants, et aussi nous allons avoir plusieurs décisions importantes sur le port de l'Arague, puisque aujourd'hui, je vous l'annonce officiellement, le préfet a signé un arrêté le 7 décembre 2022 qui a désigné la ville de Mandelieu comme bénéficiaire unique du transfert de compétences portuaires à compter du 1er janvier 2023 sans limitation de date. Nous allons donc maintenant à présent pouvoir lancer des opérations complètes pour la satisfaction des plaisanciers, bien sûr des citoyens et aussi des salariés, puisque aujourd'hui nous étions dans une situation précaire qui n'était plus tolérable d'accepter. Et enfin, nous aurons plusieurs partenariats à signer importants, notamment avec le PF-PACA, la SAFER, la CEREMA. J'y reviendrai au fur et à mesure de ces délibérations afin de ne pas être trop long. Et en première délibération, nous aurons, vous le verrez, une motion qui est celle de l'Association des maires de France, qui a été votée à l'unanimité lors du dernier congrès, je tiens à le préciser, puisque vous le savez, l'Association des maires de France, c'est la plus vieille association et la plus grande association au monde d'élus politiques locaux, il faut le préciser, c'est important. Et elle a cette caractéristique de regrouper absolument toutes les tendances et sensibilités politiques. Pourquoi c'est important? Parce qu'aujourd'hui, nous avons dans notre pays une dualité très forte qui s'est installée entre la gestion des territoires et la réalité, et la gestion nationale, législative, et j'aurais tendance à dire gouvernementale, qui elle n'est pas du tout dans la réalité, et beaucoup plus dans la communication et la théorie. Il en résulte naturellement des contradictions de plus en plus fortes, et une volonté affichée, qui est la continuité de ce qui se passe depuis 2012 dans ce pays, qui avait déjà commencé avant en réalité depuis une vingtaine d'années, mais qui s'est accéléré depuis 2012 et l'élection du président de la République issu du Parti Socialiste, M. François Hollande, d'une destruction des communes et d'une recentralisation à l'excès de notre pays. Et cette recentralisation qui ne dit pas son nom, masquée, comme elle ne veut pas être affichée, puisque on entend à chaque fois que les élus locaux, que les maires, que les conseillers municipaux sont ce qui font tenir la République, c'est une recentralisation larvée qui s'attaque à toutes les compétences, à la multiplication des normes et bien sûr aux finances, puisque les finances des mairies, les finances des villes sont littéralement pillées par l'État pour combler le déficit abyssal national. C'est-à-dire que vous le savez, les communes ne peuvent pas fonctionner en déficit. Elles sont soumises à ce qu'on appelle la règle d'or. Les budgets doivent être à l'équilibre. Les communes sont le premier investisseur du pays. 70% de l'investissement public est fait par les villes. Nous ne reposons que pour 19% du déficit de l'État. Or, aujourd'hui, on s'aperçoit que les attaques qui sont menées contre nous ne sont même plus cachées. Je vous en donne un exemple. Aujourd'hui a été passé au 49.3 ce qu'on appelle le pacte de confiance. Le pacte de confiance, ça vise tout simplement à non seulement transférer les dépenses aux villes, mais à les sanctionner si les villes doivent dépenser. Vous voyez, c'est un mécanisme extraordinaire par lequel l'État vous force à dépenser, mais dans le même temps, si vous dépensez, on vous sanctionne par une amende qui, pour parfaire le dispositif, rentre dans vos dépenses et donc vous êtes encore plus sanctionné naturellement, puisque l'amende, il faut la payer. Donc ce dispositif génial issu de nos esprits technocrates parisiens est l'aboutissement de ce processus. La Première ministre s'est engagée à le retirer. 2 jours plus tard, il est passé au 49.3. La Première ministre, au Congrès des maires, s'est engagée à supprimer toutes les sanctions, les amendes, et à faire en sorte que la prochaine fois qu'il repassera au vote, il ne soit plus institué. Nous verrons ce qu'il en sera dans quelques jours avec la commission mixte qui va se réunir entre le Sénat et l'Assemblée. Mais je vous le dis, nous serons extrêmement vigilants. Le contexte économique, vous le savez, est très difficile, puisque nous avons à la fois une explosion des coûts de l'énergie et une inflation sur toutes les matières premières. En chiffres, pour Mandelieu,
je vous en donne quelques exemples. L'électricité, sur 2023, ça sera plus 700 000 € de dépenses, alors que nous avons renégocié nos tarifs avant la crise, et que nous avons, entre guillemets, la chance d'avoir réussi à avoir des tarifs très bas par rapport à certaines autres communes, mais malgré tout, ça sera 700 000 € de plus. Le gaz, plus 115 000 €, et nous consommons du gaz, notamment dans nos bâtiments qui reçoivent du public. Le carburant, ce sera plus 130 000 €, en dépit des restrictions et des efforts de sobriété que nous avons déployés. Nous avons une augmentation des matériaux qui va de 5 à 20% sur les marchés publics, donc là aussi que nous devons subir. Nous avons bien sûr la hausse des matières premières de tout ce qui est restauration scolaire, naturellement. Nous avons également, bien évidemment, la revalorisation des salaires de la fonction publique. Et même si nous adorons nos agents et qu'ils font un excellent travail, cette revalorisation qui est issue des cadeaux pour la présidentielle de 2022, qui donc ont été faits par le gouvernement, ça sera pour 2023 1,6 million d'augmentation de la masse salariale. Ce qui monte à plus de 3,5 millions si on y rajoute les précédents cadeaux qui avaient été faits lors des dernières élections, puisqu'aujourd'hui, vous le savez, à chaque présidentielle, maintenant la tradition, c'est d'ouvrir le porte-monnaie public et de dépenser à tout va pour faire plaisir, quelles que soient les conséquences à 2, 3, 4 ou 5 ans. Ce qu'il faut, c'est gagner l'élection au moment où on se présente, rien d'autre ne compte. Mais quoi qu'il en soit, aujourd'hui, ces millions d'euros, ils s'ajoutent les uns aux autres, ils se conjuguent avec les détournements et les suppressions de ressources que nous impose l'État, taxe d'habitation, qui a été figée plusieurs années en arrière, qui n'est pas compensée à l'euro près, qui ne sera plus dans l'avenir, avec la suppression à venir de la CVAE, qui va totalement détruire les finances des collectivités d'agglomération, des communautés d'agglomération. Donc là aussi, beaucoup d'inquiétudes et des choix qu'on ne comprend pas, mais qui nous sont imposés. Face à toutes ces attaques, afin de maintenir un investissement qui soit important pour nos citoyens et pour maintenir la qualité du territoire, parce que vous le savez aujourd'hui, ce retrait de nos finances s'accompagne d'un retrait de l'État dans ses missions régaliennes, c'est-à-dire que les villes doivent de plus en plus assurer la sécurité, doivent assurer tout ce qui est investissement, tout ce qui est entretien, y compris le système d'alerte. Donc il faut pouvoir continuer à investir, et ça passe par des économies, des recherches de nouvelles économies, plus de restrictions, et là-dessus je tiens à remercier, à féliciter tous ceux qui y ont pris part, à commencer naturellement par le premier adjoint, et la directrice générale des services, Mme Caroline Magne, ainsi que le service des finances, ainsi que les services techniques, ainsi que tous les services qui s'y sont associés et qui recherchent en permanence, au quotidien, des pistes d'économie. Ça ne fait pas plaisir, c'est difficile, c'est souvent douloureux, et notre objectif aujourd'hui, c'est de maintenir la qualité du service au maximum du possible. Même si, naturellement, il s'avère qu'à terme, nous devrons prendre des décisions qui ne seront pas forcément les plus agréables, mais c'est ainsi. Donc, face à ces incertitudes, la nouveauté cette année, c'est que, normalement, nous votons le budget de la ville en décembre. Cette année, pour la première fois depuis de très nombreuses années, nous allons le voter au mois de mars 2023. Donc nous le repoussons. Pourquoi ? Parce que nous ne savons pas, à l'heure où je vous parle, quelles seront les lois qui s'appliqueront au budget de la ville, puisque le gouvernement fait passer tout au 49.3, n'écoute pas les propositions des parlements, que ce soit de l'Assemblée, y compris de ses propres députés, et du Sénat. Et donc aujourd'hui, nous ne savons toujours pas quelles seront les règles du budget. Donc il est impossible de le faire, puisque nous ne pouvons pas le prédire de manière raisonnable, comme nous le faisions chaque année, avec d'ailleurs un grand succès. Malheureusement, cette année, impossible. Donc il est repoussé à dans quelques mois, et vous verrez que nous aurons d'ailleurs là-dessus des objectifs très clairs en termes de fonctionnement, mais aussi d'investissement, puisque si la situation continue à se dégrader comme elle le fait, eh bien nous repositionnerons certains investissements qui étaient prévus pour ne pas mettre en péril nos finances. Ensuite, nous allons également fêter Noël dans les meilleures conditions possibles. Et pour garder l'esprit de Noël, qui est un esprit fondamental de la société française et de la République, et plus largement de la France, puisqu'on ne fait pas de séparation entre la culture chrétienne, judéo-chrétienne, qui a fait la France depuis des millénaires, et les traditions de chaque famille, quelles que soient ses croyances. Ceux qui veulent détruire ça sont irresponsables, sont des inconscients. Une société se bâtit sur la culture, sur les liens entre individus, et cette culture et ces liens se basent sur des traditions. Voilà. D'aller aujourd'hui
laver plus blanc que blanc pour savoir qui détruira le plus, en supprimant toute référence à Noël, en appelant ça la fête de l'hiver, en refusant que les mairies puissent avoir des crèches ou des personnages de la nativité dans les crèches, eh bien, à Mandelieu, on continue à appeler ça fête de Noël. Il y a une crèche dans l'hôtel de ville, il y a les personnages de la nativité qui sont dans la crèche, et nous aurons même des crèches dans l'espace public, et en plus de ça, vous l'avez vu, il y a des éclairages de Noël qui sont dans toute la ville, qui sont issus d'un travail remarquable de nos équipes, que je tiens à féliciter là encore, car voyez-le, tout ce qui a été fait de grande qualité, c'est très beau, il y en a moins que l'année dernière, puisqu'on a économisé 80 000 € sur le budget, et tout ce que vous voyez est intégralement en LED et représente une dépense quotidienne inférieure à 60 € d'électricité. Je tiens à le dire parce que c'est important et qu'il faut féliciter le travail très lourd qui a été fait depuis plus d'1 an sur ce sujet, avec à la fois les services et les entreprises partenaires. Donc la ville de Mandelieu peut s'enorgueillir de fêter Noël comme il se doit, et d'ailleurs je vous donne rendez-vous vendredi sur la place de France pour lancer les animations du marché central, après celui de la Napoule qui était un grand succès, et qui reviendra l'année prochaine avec une formule encore plus ambitieuse, puisque ça fait aussi plaisir de ces nouvelles choses que nous avons lancées et qui marchent très bien. Eh bien, au moins, nous fêterons ça en famille, chaleureusement, avec envie, dans les traditions qui sont les nôtres, et même si on n'est pas dans la religion, et même si on en a d'autres, Noël, c'est un moment de retrouvailles sous le sapin, avec un Père Noël en rouge, une barbe blanche, c'est magnifique. Et quand à minuit, le petit Jésus arrive dans la crèche, c'est non seulement beau, c'est français, c'est républicain, on en veut, on en redemande, et bien à Mandelieu, on en aura. Voilà. Et sur ces paroles pleines d'envie, de cadeaux et de fêtes de fin d'année que je vous souhaite à toutes et tous merveilleuses, en famille, entre amis, et en tout cas extrêmement bienveillantes, je vous souhaite un bon conseil municipal et sans plus attendre, nous allons commencer.